Bonsoir, bonsoir et shalom dans vos maisons. Bienvenue sur House of Prayer. C'est un plaisir de vous retrouver encore ce soir. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. De la ville qui vient devant moi, toutes les rues pavées d'or, alors je leur dirai, les rues pavées d'or c'est bien, mais montre-moi, c'est lui qui mourut pour moi. Mon ami du calvaire. Laissez-moi glorifier le Seigneur juste pour quelques minutes et nous allons entrer dans le sujet du jour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue sur House of Prayer. De la ville qui vient droit à moi, toutes les rues pavées d'or, alors je vais les rues pavées d'or c'est bien, mais montre-moi, c'est lui qui mourut pour moi. Mon ami du calvaire. Mon ami du calvaire. Mon ami du calvaire. Mon ami du calvaire, mon ami du calvaire, mon ami du calvaire, et je tomberai à ses pieds. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de brûler en moi. Éloignez, oh Seigneur, les attractions de ce monde. Oh, que le Seigneur nous aide. C'est de ça que nous allons parler ce soir. L'amour du monde. Que le Seigneur de gloire nous aide. Alléluia, alléluia, alléluia. Bienvenue ce soir sur House of Prayer. Alors, ce soir, nous allons parler de l'occultisme, l'initiation à l'occultisme dans l'Église. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alors, laissez-moi prier. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour l'œuvre de la croix, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es. Adonai, nous prions à ce que tu nous parles encore ce soir, que tu édifies ton peuple, que tu nous sensibilises, que tu nous réveilles, que tu nous conscientises. C'est dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié, nous disons Amen, Amen. Alors, il y a une question qui me dérange tellement et c'est cette question qui m'a poussé à faire cette vidéo aujourd'hui. La question: quel est ton secret? Homme de Dieu, c'est quoi ton secret? Femme de Dieu, c'est quoi ton secret? Serviteur de Dieu, papa, maman, c'est quoi ton secret? C'est une très mauvaise question que moi, je ne supporte pas. Vraiment, franchement, je vais vous dire pourquoi. Je ne supporte pas cette question. Quel est ton secret? Dis-moi quel est ton secret. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que tu deviennes grand? C'est quoi ton secret? Cette question qui pousse plusieurs à se retrouver initiés dans la cabale juive, se retrouvent initiés dans l'occultisme, se retrouvent dans beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que tu veux être comme tu veux paraître.
nous sommes là à chercher le succès, la renommée, qu'on te voie, qu'on puisse te connaître, qu'on puisse aussi parler de toi. Vous allez voir cette génération, les jeunes, tous les jeunes pasteurs, tous les jeunes aspirent à devenir prophètes parce qu'ils voient comment les prophètes se font de l'argent, comment les prophètes voyagent first class, comment, tout ça, la motivation derrière, ce n'est pas l'amour, le salut des âmes, c'est l'amour du monde, en fait, qui nous pousse à poser cette question. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Jean 3, 2, 15. Je lis au nom de Jésus. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. En fait, le problème, c'est notre cœur. Notre cœur est tellement rempli de tamas, comme le disent le Swahili. Notre cœur est rempli de l'amour du monde, l'amour du succès, l'amour de la renommée, l'amour de toutes ces choses. On veut être comme papa, comme so-and-so. On veut. Et c'est cet amour que nous avons du monde qui nous pousse à poser cette question. Homme de Dieu, quel est ton secret? Pourquoi tu vas poser cette question? Pourquoi tu vas poser cette question? Nous sommes différents. Dieu nous a créés, même les jumeaux qui naissent le même jour dans le sein, qui sont restés 9 mois dans le sein d'une femme, une seule, une même mère. Des fois, ils viennent même du même placenta. Ils sont différents. On a différentes missions, destinées. Tout est différent. On n'est pas pareil. Toi, tu n'es pas moi. Moi, je ne suis pas toi. Elle n'est pas moi. Lui n'est pas moi. On est différents. Moïse, ce n'est pas Aaron. Samson, ce n'est pas Jérémie. Élisée n'est pas Jérémie. Élisée n'est pas Élie. Vous allez voir, toutes ces personnes dans la Bible, il y a personne que Dieu a utilisé. Il a utilisé celui-là comme il a utilisé celui-ci. Différents. Nous sommes différents en tout et pour tout. Il nous crée chacun avec une mission. Il nous envoie dans le monde chacun avec une mission bien déterminée. Pas la même mission. Et pourquoi toi tu cherches à devenir comme l'autre? Pourquoi tu te bats à tout moment pour être comme l'autre pasteur là? Tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu ne rêves que celui-là. C'est lui ton modèle, c'est lui ton mentor. Tu veux être comme lui. Quand vous voulez que les gens deviennent vos mentors, c'est parce que dans ta tête, tu veux être comme lui. C'est pourquoi tu vas à tout prix qu'il soit ton mentor. Tout le monde est derrière ce grand pour devenir comme eux. Vous allez vous retrouver initié parce que tu ne sais pas le Dieu que cet homme adore. Toi, tu penses qu'il est en train de servir le Dieu de la Bible. Toi, tu penses qu'il sert le Dieu d'Israël. C'est ce que tu penses. Et tu dors, tu te réveilles, ton plus grand désir, tu pries même. Tu n'as même pas honte. Tu vas même en prière, tu donnes des offrandes pour qu'un jour, c'est le Dieu te connecte à cet homme. Tu veux le rencontrer à tout prix. J'ai vu même des pasteurs de Dieu qui font des voyages comme, ils pouvaient même mourir dans l'avion. Ils font des voyages des milliers de kilomètres, quitter un pays, aller dans un autre pays pour aller rencontrer notre serviteur de Dieu, demander quel est ton secret, qu'est-ce que tu as fait pour que le ministère devienne grand. Tout ça, ils ne veulent pas, be content, contente-toi de ce que le Seigneur te donne. Les gens ne veulent pas se contenter. Bientôt, nous allons partir. Tout ceci va rester. Et ceux qui ont des méga church, et ceux qui ont des églises de 2 personnes, les églises de 5, les églises de 10, les églises de millions, nous allons tous partir et tout va rester. Mais là, est-ce que tu entendras? Tu entendras, well done, bienvenue, fidèle serviteur. C'est ce que tu vas entendre là-bas. Parce que toi, tu as une très grande église, tu as des milliers, des millions de personnes. Tu as des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Tu penses que c'est ça ce qui va faire que tu entres au ciel? Tu dors, tu donnes des offrandes, tu pries, tu veux vraiment rencontrer, tu dois rencontrer cette personne. Et tu vas voir quand on rencontre la personne, on est tous souriants, on est content comme si on a vu Jésus de Nazareth, comme si on a vu Yeshua Mashiach. On est content. Les exemples, c'est toujours lui, la personne, Hein? Je dis, sur ma chaîne là, j'ai écrit là-bas, Jésus reste le modèle parfait. Il t'a appelé.
Si tu veux devenir grand, retourne à lui. Dis-lui, Seigneur, c'est lui qui donne la grandeur. C'est lui qui bâtit. C'est lui qui élève. C'est lui qui ouvre les portes qui sont fermées. Pourquoi tu vas aller courir derrière les hommes pour leur demander d'être ton mentor, pour te soutenir dans le ministère, pour être ton parrain? Pourquoi tout ça? Pourquoi tu ne retournes pas? Il a dit à David, si tu avais besoin de plusieurs femmes, tu m'aurais demandé, je te l'aurais donné. Je te les aurais données. C'est ce que le Seigneur a dit à David. Si tu as besoin de plus, si tu te rends compte que l'onction qui t'a donné là, toi, ça ne te suffit pas, tu veux plus que ça, retourne à celui qui donne l'onction. Si tu vois que l'église qui t'a donné, ça, tu n'es pas content, toi, tu veux plus que ça, retourne à celui qui, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Retourne à celui qui bâtit. Il va te donner. Pourquoi tu vas te mettre à faire des voyages, à faire des offrandes, à aller dans des pays, chercher, demander quel est ton secret? Comment tu as fait pour devenir si grand? Comment tu as fait pour acheter des jets privés? Comment? Et les jets privés, et les hôpitaux, et les écoles, nous allons bientôt partir et tout laisser. Mais quand tu vas te retrouver de l'autre côté, qu'est-ce que le Seigneur va te dire? Est-ce que toi, Dieu t'avait dit que tu dois avoir le méga church? Hein? Est-ce que toi, Dieu t'avait dit que tu dois être big prophet? Est-ce que c'est ça ton appel? Peut-être que toi, tu dois rester dans des villages là-bas, parler aux villageois. Non, 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 non. Toi, tu veux voyager business. Toi, tu veux avoir un jet privé. Toi, tu veux hein, être connecté à tous les grands. Comme vous les appelez grands, là, j'ai toujours demandé, dites-moi, les grands, ça c'est par rapport à quoi qu'on les appelle grands? Hein? C'est par rapport à quoi? Que Dieu nous fasse grâce. L'initiation, on va t'initier. Parce que quand tu vas partir, tu es déjà arrivé là-bas, tu as payé des billets d'avion, tu es parti des milliers de kilomètres pour aller rencontrer ce serviteur de Dieu. Tu es maintenant dans sa boîte, tu es déjà tombé dans le piège. Tu vas te retrouver initié. Mais là, il n'y a pas, tu ne sais pas faire marche arrière. C'est comme ça que plusieurs serviteurs de Dieu se retrouvent initiés. Ils ne savent pas faire marche arrière, c'est trop tard. Et maintenant, tu vas nous revenir, tu commences à changer de prédication, tu commences à porter des choses qui sont suspectes, tout change, tu commences à donner des raisons. Pourquoi? Parce que tu es maintenant initié, mais tu ne sais plus comment sortir dedans. Tu es dedans, tu ne sais plus sortir. Tout ça pourquoi? Ton cœur est tellement attaché au monde. Tu aimes tellement le monde. Tu aimes le ministère plus que celui qui t'a donné la mission. Tu aimes le ministère plus que le propriétaire du ministère. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous sommes différents, comme je le disais. Nous n'avons pas le même appel. Ne cherche pas à être comme Samson. Tu n'es pas Élisée, tu n'es pas Élie, tu n'es pas Moïse. Josué n'est pas Moïse. Il est différent. Et là, tu vois comment Dieu a utilisé Josué après la mort de Moïse. C'était vraiment différent. Ce n'était pas la même chose. Tu vas rencontrer des choses comme ça. Les gens sont initiés. Maintenant, non, non, ils sont tous initiés dans la cabale juive. Maintenant, c'est blanc, blanc. On va porter blanc, blanc. Et là, oh non, c'est bleu, 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 bleu. Rouge, rouge. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. J'ai dit à Dieu. Moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, préserve-moi de toutes ces choses. Si tu vois que je veux me perdre là, prends-moi avant que je ne me perde, pardon. Puis tu vas commencer à porter des blancs, blancs, chaussures blancs, chaussettes blancs. Je ne dis pas que tous ceux qui portent de blanc, blanc sont... Excusez-moi. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous fasse grâce. Cette question est une très mauvaise question. Toi, jeune prophète, toi, jeune serviteur, jeune ministre qui vient à peine de t'engager dans le service du Seigneur, arrête de courir derrière les gens, poser des questions. Hey, papa, dis-moi, c'est quoi ton secret? On va t'initier. Tu vas te retrouver dans des choses. Il y a des filles qui sont là, hey, ma copine, dis-moi, c'est quoi ton secret? Et c'est comme ça que vous avez entendu ici. Vous avez déjà oublié, non? Les gens se retrouvent à porte à porte, wherever. Ce qu'on disait ici, c'était quoi? Tu te retrouves à manger tes excréments. Pourquoi? Parce que tu veux être comme tout le monde. Tu veux être comme elle. Tu veux être véhiculé. Tu veux aller. Et ces choses sont entrées à l'église. C'est maintenant vous allez voir des associations de faux prophètes, des associations de prophètes marabouts, de pasteurs sorciers
Ils sont tous initiés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tous devenir grands. Personne ne veut rester petit. Soi-disant petit. Personne. Personne ne veut rester petit. Que le Seigneur aide son peuple. Si tu as vraiment le souci d'âme, il faut avoir... Tu as plus de soucis de âme. Tu as plus de soucis de gagner plus d'âme pour le Seigneur. Même les stratégies que tu dois mettre en place pour gagner plus d'âme. C'est Dieu qui va te donner ces stratégies. Parce que c'est lui qui t'a appelé. Toi, tu as un serviteur à la maison. Tu donnes des ordres à ce serviteur. Et quand il y a des choses qu'il ne comprend pas, il va retourner vers toi. Madame, ça je n'ai pas compris. Tu as envie que je prépare comment pour le visiteur? Tu as envie que je fasse quoi? Le serviteur reviendra vers toi. C'est la même chose. Tu es une servante, tu es un serviteur, c'est lui qui t'a appelé est là. Retourne à celui qui t'a appelé et demande, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Que faut-il que je fasse pour gagner plusieurs âmes? Pour te gagner plusieurs âmes, Seigneur. Pour ramener plusieurs âmes à la maison. Que faut-il que je fasse? Montre-moi le secret, Seigneur. Montre-moi des stratégies à mettre en place. Il va te révéler. Il a révélé à Jacob comment multiplier sa richesse chez Laban. Jacob est devenu trop riche. Dieu a montré à Jacob ce qu'il fallait faire pour devenir riche. Et pourquoi il va t'appeler dans le ministère? Il ne peut pas te montrer ce qu'il faut faire. Il faut que tu prennes l'avion, voyager, aller dans un autre pays, aller voir un autre prophète. Oh non, Dieu a déjà béni ceci. Pourquoi il faut seulement aller à Dieu demander? Pourquoi seulement ne pas demander à ce que Dieu a déjà béni? Vous n'avez pas la même mission. Vous n'avez pas la même mission. Vous n'êtes pas pareil. L'occultisme à l'église. C'est comme ça que l'occultisme est entré à l'église. Vous vous demandez comment l'occultisme est entré dans l'église? C'est comme ça. Cette question ici, le secret. C'est quoi ton secret? Comment tu as fait pour arriver là? On va vous ensorceler. Et tu n'auras que tes yeux là pour pleurer. Tu es déjà dedans, tu ne sais pas comment sortir. Que le Seigneur nous aide, qu'il aide son peuple. Je pense que j'ai parlé de tout le grand point. Il y a des gens qui rêvent vraiment, il doit aller voir, il doit aller voir ce prophète, il doit voir ce pasteur. Et quand il le voit, c'est la joie. C'est comme si il a rencontré le Messie. C'est comme, comment il s'appelle le monsieur là dans la Bible qu'on a, Siméon, à qui on avait dit tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. Quand Siméon a vu, c'est comme s'il a rencontré le Messie. Dieu vous voit. Tu sais, que le Seigneur nous aide. Nous sommes tellement aveuglés. L'amour du monde te rend aveugle spirituellement. Tu es tellement aveuglé, tu ne peux même plus voir, tu ne sais pas. Tu es aveuglé, tu ne sais pas voir que cet homme ici, il est dans la magie, il est dans la sorcellerie. Je ne dois pas m'associer à la personne. Tu ne verras pas parce que tu es tellement rempli de l'amour du monde. Et cet amour du monde qui te rend aveugle et tu tombes dans le piège de l'ennemi, tu ne sais pas comment t'en sortir. Alors, arrêtons de poser cette question. Si tu as des questions à poser, retourne à celui qui t'a donné la mission. Si tu as des questions à poser, retourne à celui qui t'a appelé. Va vers lui, dis Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Seigneur, pourquoi ça n'avance pas? Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça réussisse, pour que ça marche? Ne va pas chez un homme. Ne fais pas des jeûnes et des prières pour que le Seigneur te connecte au grand. Le Seigneur doit te connecter au grand. Tu es là toujours en train de prier, connexion, connexion. Tu me rappelles, peut-être tu vas tomber sur cette vidéo, tu es déjà initié. Réponds-toi. Réponds-toi, tu n'es pas encore mort, tu es encore sur la terre. De ce côté, c'est la grâce. Tu as encore la chance de te repentir, de retourner au Seigneur, il va te pardonner. Les gens aiment tellement le succès, la renommée, le grand papa, le grand pasteur, le grand prophète, l'homme du moment. Et au péril de leur vie, de leur salut. Que le Seigneur nous fasse grâce. C'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Je pense que je vais m'arrêter là. Je ne voulais pas que cette vidéo soit trop longue. C'est facile à partager avec les autres quand les vidéos sont un peu courtes. Alors je prie que le Seigneur de gloire vous aide à sortir de l'amour du monde, des choses du monde, comme le disait cette chanson qu'on était en train de suivre.
l'amour du monde, que le Seigneur te brise, que le Seigneur te change, que le Seigneur te transforme, que le Seigneur enlève en toi cet amour du monde qui t'amène à courir derrière les pasteurs, courir derrière les gens pour connaître leurs secrets. Et c'est en cherchant ce secret que tu vas te retrouver initié. C'est en cherchant ce secret que nous avons amené la magie et l'occultisme dans le christianisme, dans l'église du Seigneur. Que le Seigneur nous pardonne, que le Seigneur nous lave, que le Seigneur purifie son église, que le Seigneur relève ses serviteurs qui sont tombés et ceux-là qui ne sont pas encore tombés dans le piège de l'ennemi. Je prie à ce que là où vous êtes, si vous tombez sur cette vidéo, que le Seigneur vous aide à vous contenter de ce qu'il vous a donné et ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Que le Dieu de gloire vous bénisse, vous protège et vous préserve de la séduction en ce temps de la fin. Shalom dans vos maisons.